voilà, Djibril Imoro, Oui, acteur bien, culturel, natif Bariba, Akunando. Alafia. J'avais pas raté cette partie-là. Oui, Nasia. Nasia, c'est ça. Et Punando. Alafia. Nasia. Vous comprenez, hein, aujourd'hui nous sommes des Navestiara. C'est ça. Alors, comment allez-vous? Oh, ça va bien. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de quel prénom? Le prénom Wourou. Wourou. En milieu bâtonnou. Très bien. Dans le Barouvou. Dans le Barou. Ok. Donc, vous avez la région où on parle Bariba. D'accord. Ok, Très bien. Moi, mon nom à l'état traditionnel, c'est Yoru Yerima. Yoru Yerima de l'Empire de Niki. D'accord. L'état traditionnel. Donc, Oui. vous avez un prénom. Moi, j'ai ma canne. Traditionnel. Tout. Ah, d'accord. Et vous avez aussi le... J'ai évolué dans la tradition. J'ai mon cheval avec étrier. Ah bon? Donc, moi, je suis distingué. Ah, dis donc. D'accord. Ah, ben là, il va falloir qu'on fasse le programme. Je veux C'est bien un honneur. apprendre à Tout le aller. temps, moi, je suis disponible. J'ai encore 7 ans, donc épuisé avant qu'il n'aille à la retraite. Sinon, moi, je vais retourner au nord. Parce que quand on vient, si vous ne donnez rien, donc je vais aller faire mon champ et élever mon cheval. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous D'accord. avoir sur ce plateau. Merci. Nous allons parler du prénom Woro. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce prénom-là? Le nom Wourou Amule Bariba est un nom très caractéristique et spécial. Dans la mesure où, Amule Bariba, nous avons 2 catégories de Bariba. Il y a le Bariba propriétaire terrien qu'on appelle Bâton Géo et les Bariba Wasangari. Alors, au titre de ces 2 camps-là, le nom Wourou est transversal. On peut le trouver en milieu Bâtonou, on peut le trouver en milieu Wasangari. Alors, quoi qu'on dise, une fois qu'on parle de chant lexical Bâtonou, Wourou, c'est le premier garçon. D'accord. Lorsque vous allez dans une maison, lorsque vous allez dans une manifestation et que vous entendez dire Wourou, ça veut dire que cette maman-là, elle a fait un garçon. Ah, donc c'est du côté de la maman. Non, oui, c'est la maman qui fait l'enfant, non? Oui, c'est parce que Du côté du souvent, papa aussi. Dans le milieu Bariba, vous savez, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. Oui, Maintenant, si c'est du côté ça. de l'homme- Au nom de chaque femme, là, c'est son Wourou. D'accord. Donc, si elle a fait garçon, premier garçon, c'est Wourou. Voilà. Mais là où il a un peu d'hiatus, lorsque la femme avait fait un enfant ailleurs, un enfant de premier lit, et que vous l'épousez, donc, du côté de la maman, les enfants gardent leur ordre. Mais du côté du nouveau mari, il ne va pas accepter. Parce que l'enfant de premier lit n'est pas son enfant, mais il ne va pas le rejeter. Donc, vous allez voir au niveau du nouveau mari, on va dire Wourou, votre ça. premier garçon. Donc, même Donc, que vous avez 2 garçons, un garçon est né du premier lit dans votre famille maternelle, donc on va l'appeler Wourou. Dans sa famille initiale de son papa, on va l'appeler Wourou. Mais lorsque vous allez vous remarier, le premier garçon que vous allez faire va s'appeler Wourou chez moi. Également. Donc, une femme peut même avoir 2 enfants. 3 Wourou. Bon, si elle a été polygame de femmes qu'on appelle. Bon, donc elle peut avoir 3 Wourou. Donc voilà, c'est Wourou ça. Que ce soit Bariba, Géo ou Bâton Géo, ou Bariba propriétaire terrien, ou Wasangari, Wourou est notre premier nom. Maintenant là, nous on a des spécificités en milieu Wasangari. Lorsque je suis Wasangari maintenant, et que nous avons 5 dynasties, 5 ou 6 dynasties. Chaque dynastie a les appellations qu'il donne à son enfant. Premier garçon. Donc, vous allez voir, lorsque moi je suis Kpaï, mon premier enfant Wourou là, c'est Kora qui va l'appeler. Ah, d'accord. Donc, c'est très ça, c'est codé, mais il faut que je vous ouvre ça. Lorsque tu es de la dynastie, d'une dynastie Bariba, donc Koraru, Makaru, Lafiaru, Sissé, Bassi, donc ton premier garçon, toi, Wasangari là, ce n'est pas Wourou, mais quand tu entends Kora, celui qui comprend, c'est que donc c'est Wourou que ça veut dire. Ça. Alors que ce soit en milieu Bâtonou ou en milieu Wasangari, Wourou là, c'est l'aîné. Donc des fois on l'appelle même Yerima. C'est ça. Parce que c'est le premier, avant que les autres n'arrivent. Lorsque tu es Wouré, ton premier enfant va s'appeler Bio-Wouré. Donc quand tu entends Bio-Wouré là, ça veut dire Wourou. Mais c'est parce que nous sommes en milieu Bâtonou, mais tu es des alliés
Bio-Wouri, oui, ok, d'accord. C'est Bio-Wouri. Ok. Maintenant, ta première fille, donc, permettez-moi, on parle de garçon. Non, donc, on parle de garçon. Bon, c'est Dabou. Oui. Là-bas. Maintenant, lorsque je suis de la. Moi, je suis paille maintenant. Mon premier garçon, là, au lieu de dire Wourou, comme vous avez dit Cora, c'est mon premier garçon qui s'appelle Cora. D'accord. D'accord. Et lorsque j'arrive au trône, donc comme je suis dignitaire, si je suis chef de village, bien sûr roi, mon premier garçon, là, vous allez entendre Kina. Kina. Ah, d'accord. Donc ça, c'est Wourou, ça. Ok. Les caractéristiques de Wourou en milieu. D'accord. Maintenant, Wourou, là, Ouais. quel est son profil? Voilà. Comment on peut déterminer Wourou? D'accord. Wourou, là, sa première spécificité, Wourou n'est jamais élevé par son propre papa géniteur. Ah, d'accord. Parce qu'en milieu Bariba, tu n'élèves pas ton enfant. C'est parce que vous, il a le colonialisme, il a l'individualisme. Je garde mon enfant. Non, lorsque tu mets un enfant au monde en milieu Bariba, tous mes enfants doivent être élevés par mes frères, par mes petits frères ou bien grands frères. De leur tour, quand ils vont me mettre au monde, je les garde aussi. Vous allez constater en milieu Bariba, l'enfant Wourou n'appelle pas le nom de son papa. Il va l'appeler. Il va l'appeler. Non, il va l'appeler pas son nom. Ok. Si mon enfant il va m'appeler Yorima, ou il va m'appeler Woyoru, ou il va m'appeler Djibril. Parce qu'il n'a pas grandi dans mes mains. Et on ne lui dira jamais que c'est moi qui suis son papa. C'est quand il va se marier. Si c'est une fille, quand il va se marier, qu'on va dire, bon, voilà, c'est ton propre papa. Et là, c'est les larmes qui coulent. Ça, c'est comme ça. Waouh. Ah bon? Donc, Ça, voilà. c'est une société Ce Wourou assez là, bien organisée, là, le mais- Wourou l'aîné là, il doit être calme. Il Et doit ça être- continue d'assister juste. Oui, c'est tout lui. Bon, normalement, bon, attends, mais on est parti à l'école maintenant, non? Moi, je vais à l'école, si je mets mon enfant, mon frère, il va l'envoyer à l'école, bon, ouais, mais ce n'est pas bon. Notre tradition, si on veut respecter notre culture, le Wourou n'est jamais élevé par son papa géniteur. Très bien. Ah, on a eu beaucoup d'informations par rapport C'est au vrai Wourou. qu'on Oui. aurait aimé vous accorder plus de temps. Mais pour on avait avoir- parlé des statuts du Wourou, qui Oui. doit être. Oui, Donc, Wourou d'accord. doit être- il doit être calme. Allez-y. Il Allez-y doit très être doux. rapidement. Oui. C'est Wourou qui s'occupe de ses frères derrière lui. Donc il doit être patient. Mais un problème arrive souvent à Wourou. Comme il est l'aîné, il est difficile d'accéder au trône. Parce qu'au moment où le peuple va mourir, il est déjà vieux. Oui. Un vieux ne peut pas être roi. Comment ne pas élire un vieux président à 80 ans au Bénin? Bon, voilà. C'est classique de Wourou. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Djibril Imorou. Nous aurons du plaisir à vous retrouver demain pour parler d'un autre prénom. Vous allez nous faire découvrir justement Toujours les dans l'air spécificités. culturel Bariba. Tout à fait. Ouais. Merci C'est notre beaucoup. culture.